Bonjour. Alors, ces derniers temps, j'ai essayé de rester en dehors des préoccupations, politiques, du moment, et de trouver justement refuge refuge ou en tout cas matière à réfléchir, à élévation de la conscience dans la philo et dans la littérature, dans la poésie et je vais essayer de me tenir à cette ligne, mais quand même, hier a été étudié à l'Assemblée nationale le projet de loi, dit, «Pour une école de la confiance» et on voit dans ce texte, la poursuite, d'une direction qui a été prise maintenant de façon assez fermement depuis 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi et qui peut amener à se poser la question de savoir jusqu'où l'État dit, libéral, tel qu'il est aujourd'hui, incarné par les gouvernants, jusqu'où, ira cet État dans le dans le contrôle, véritablement la mise sous contrôle de la vie des gens et si vous n'avez pas entendu parler de ce texte de loi, je vous invite vraiment à vous renseigner et j'ai posté hier un petit post qui relayait un article, enfin une tribune qui a été publiée par 2 personnes, et qui a été relayée par Reporter qui pose justement, notamment cette problématique de l'instruction, à domicile, en tout cas de la liberté pour les parents, d'instruire, leurs enfants de la façon dont ils ont, choisi, et qui est gravement remise en question par ce projet de loi. Et j'entendais que, du côté des enseignants aussi, il y avait beaucoup de voix qui s'élevaient pour dénoncer l'aspect liberticide, vis-à-vis des enseignants et de leur liberté d'expression, et de leur liberté d'enseigner, heu, par ce texte. Et puis ça venait en écho avec plein de choses et notamment avec, l'intervention il y a, 1 semaine, enfin en tout cas la semaine dernière, de François Ruffin, donc député avec lequel j'ai eu le plaisir, de faire campagne, il y a un peu plus de 2 ans, et qui s'alarmait véritablement, des dérives de langage, en tout cas des manipulations de langage qui étaient, l'œuvre, au quotidien, de la majorité, actuelle. Alors encore une fois, je ne veux pas rentrer, surtout pas ici, en tout cas dans le cadre de ce poste, dans les, polémiques, politiciennes, mais je voulais partager avec vous un petit texte, qui est, tiré de George Orwell, 1984 et qui me semble, intéressant de méditer, aujourd'hui par les temps qui courent. Il dit: «Ne voyez-vous pas que le véritable but du novlangue est de restreindre les limites de la pensée? À la fin, nous rendrons littéralement impossible le crime par la pensée car il n'y aura plus de mots pour l'exprimer. Tous les concepts nécessaires seront exprimés chacun exactement par un seul mot dont le sens sera rigoureusement délimité. Toutes les significations subsidiaires seront supprimées et oubliées. Déjà, dans la 11e édition, nous ne sommes pas loin de ce résultat. Mais le processus continuera encore longtemps après que vous et moi nous serons morts. Chaque année, de moins en moins de mots, et le champ de la conscience de plus en plus restreint. Il n'y a plus, dès maintenant, c'est certain, d'excuses ou de raisons au crime par la pensée. C'est simplement une question de discipline personnelle, de maîtrise de soi-même. Mais même cette discipline sera inutile en fin de compte. La révolution sera complète quand le langage sera parfait. Le novlangue est langue soc et le novlangue, ajouta-t-il avec une sorte de satisfaction mystique. Vous est-il jamais arrivé de penser, Winston, qu'en l'année 2050 au plus tard, il n'y aura pas un seul être humain vivant capable de comprendre une conversation comme celle que nous tenons maintenant? Alors, évidemment, ce sont des thèmes qui sont très largement développés dans 1984, qui est une lecture, absolument indispensable, je pense, au même titre que Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, dont je vous partagerai un petit passage, dans les prochains jours, qui sont des lectures absolument indispensables à lire ou à relire, pour, prendre la mesure de ce qui est en train de se passer. La fiction a le mérite de s'extraire un petit peu
du côté, émotionnel, voilà, trop actuel, on est trop immergé dans la réalité de ce qui nous entoure parfois pour, porter un regard dessus qui soit complètement objectif et détaché. L'avantage de la fiction lorsqu'elle est, pratiquée de cette façon-là avec un grand talent et d'analyse et de prospective dans le cas de d'Orwell et d'Huxley puisqu'ils ont écrit, il y a plus presque un siècle. Heu, L'avantage de cette fiction, c'est qu'elle permet justement de porter ce regard, extérieur et que c'est complètement, vital pour, pour la vie, mais surtout vital, intellectuellement, émotionnellement, spirituellement, de pouvoir porter ce regard extérieur et de comprendre mieux ce qui se passe et de décider comment on souhaite y réagir. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite, une très bonne journée.